malheureusement, il n'est pas resté longtemps en vie. Mais lui, c'était mon coach, c'était mon idole, c'était mon héros, c'était tout. S'il était en vie, s'il montait sur le panel pour vous parler, je peux vous assurer que vous allez l'écouter. C'est un ancien. Et vraiment, quand on dit guerre, là, il connaissait. Quand on dit sujet, il connaissait. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus là. Mais je veux dire que c'est grâce à lui, quand je vous écoute depuis là, et ça me touche. Et j'apprécie. Il m'a donné l'amour vraiment des militaires. Donc, je reste dans l'ombre, j'ai prie pour vous. J'ai dit que Dieu vous fortifie. Donc, c'est ma petite contribution. Merci, maman. Donc, portez-vous bien. Portez-vous bien. Ceux qui sentent écrit en bas du live, moi, depuis le matin, ici en live, Dengue n'a qu'à venir. Dengue n'a amené Dengue. Vous-même, il va fuir devant vous. Parce que Dengue là, je ne le connaissais pas. Il n'y avait pas de renseignements sur lui. Appelez Dengue, il va venir. Dengue va fuir pour partir. Lui seul. Vous allez voir Dengue en train de fuir. Vous allez voir Dengue en train de courir. Il va même pas placer. Il va pas placer un mot, puis il va fuir. Faites votre demande, ceux qui veulent monter, one by one. Faites votre demande. Prenez un. Voilà, on fait un à un maintenant. Il y a un problème de connexion. Hein. Allô, Victoire, comment tu vas? Allô, bonjour frère. Ouais, félicitations pour le boulot. Hein. Que Dieu te bénisse. Reste focus, faut pas te disperser. Les moutons, ils pensent que tout le monde est mouton. On dit Gbagbo vaurien, Gbagbo avait pris le pouvoir là. Il réussissait à payer les impôts. Gbagbo a fait division sécurisée. Les parents au nord là-bas là, ils venaient prendre leur salaire à Digan pour repartir. Eux, ils sont au pouvoir depuis 15 ans. Le pays est endetté, les gens n'arrivent même pas à manger, les gens n'arrivent même pas à se soigner. C'est une seule partie du pays qui est en train de vivre et de survivre. Les étrangers aujourd'hui se moquent des vrais fils du pays. Celui qui vient de monter pour raconter des panivelles, tu vas fouiller là, c'est un Malien, mais c'est un Guinéen qui est devenu pareil. Et c'est eux là qui sont en train de narguer les vrais fils du pays. La seule question que moi je vais leur poser là, Fofié Kouakou était-il chef rebelle, oui ou non? Parce que c'est ce que le pasteur a dit, il a fait mal. Fofié Kouakou était-il chef rebelle, oui ou non? Il était chef rebelle. Alors, et puis ils sont en train de dire, je vous affirme et je confirme, le pasteur est décédé. S'ils disent ces choses-là, qu'ils fassent au journal de 20h, qu'on nous montre le pasteur couché sur son lit d'hôpital. Qu'on nous montre le pasteur couché sur son lit d'hôpital, tout-même va voir de ses yeux. On vous entend pas bien. Est-ce qu'on vous entend pas bien? Est-ce que vous pouvez parler? Je vous félicite, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. C'est bon maintenant? Oui, ça va, c'est bon maintenant. Voilà, je vous félicite pour tout ce que vous faites. La seule chose que je veux que quelqu'un comprenne, ils ont dit Gbagbo vaurien, Gbagbo est nul, les partisans de Gbagbo sont des dictateurs, c'est eux qui sèment le chaos, c'est eux qui sèment. Mais il était au pouvoir, il payait presque la moitié du pays. Il payait tout le monde pendant la crise. Nous tous on a vu. Et même les parents rebelles se cachaient pour venir à Abidjan pour venir prendre leur salaire pour retourner. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, ça fait 15 ans aujourd'hui, là, qui nous disent dans quel état ils ont laissé le pays. Ils pensent que c'est les ponts, c'est les routes là qu'on appelle que le développement. Le développement, c'est dans le cœur. Il faut que les gens puissent être à l'aise, puissent manger, puissent se soigner. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens sont à l'extérieur qui attendent que ce pouvoir-là se maille pour pouvoir rentrer au pays? Combien d'Ivoiriens? La seule question que moi je vais poser encore là, est-ce que Motion. Oui. Je suis monté, commandant, bonsoir. Ouais. Je suis monté, bon, peut-être qu'il est déjà parti. J'avais demandé à monter pendant que le monsieur là parlait. Lui qui a parlé de Kipre Digbo, il a dit lui que Kipre Digbo a été malade. Il est venu même en France, mais il est venu pour se soigner pour autre chose. C'est quelqu'un qui était très pointueux sur sa santé. Mais les gens n'ont pas découvert le cancer qui le rongeait. Ok, donc Kipre Digbo, il a été malade. Voilà, il n'a pas été empoisonné, il a été malade. Il est venu même se faire soigner ici pour autre chose. Et c'est après qu'ils ont découvert. Et quand ils ont découvert ça, ça a été rapide. Voyez-vous? Voilà, c'est comme ça qu'il est décédé.
Donc, faut pas, ils vont mélanger les trucs pour dire, ouais, quand quelqu'un meurt au PPACI, c'est normal et tout. Bon, qui sait si c'est normal ou pas? Voilà, parce que Côte d'Ivoire, maintenant, il y a cancer foudroyant maintenant. Moi, je suis dans le domaine, mais les gens ici, moi, actuellement, je suis en hospitalisation du jour. C'est là-bas que je bosse. Je suis avec des gens qui sont malades depuis 4-5 ans, qui ont le cancer, ils sont encore là. Ils font leur chimio. Voilà, pour nous, là, on meurt vite. Vous avez compris, non? Voilà. À l'hôpital. Mmh. 5 ans, voilà, ils ont cancer, ils sont en oncologie. Voilà. Donc, ils ne meurent pas comme ça. Il y en a même là, ils sont en rémission. Donc, il n'a qu'à laisser Kipre Digbo pour reposer en paix. Voilà, on a trop mal. Parce que Kipre Digbo, c'était pas n'importe qui. Voilà. Voilà. Où on est là, on est comme maintenant des orphelins chez nous là-bas. Donc, ils n'ont qu'à le laisser reposer en paix. Ils n'ont qu'à laisser sa mémoire. Il a été malade. Voilà. Si l'argent pouvait ressusciter quelqu'un, il n'allait pas mourir parce qu'il a mis tout. Il n'allait pas dire, il a fait tout. Voilà. Mais ça a été foudroyant. Donc, faut pas, ils vont dire que, voilà quoi. Ils n'ont qu'à parler de leur truc, mais ils n'ont qu'à le laisser tranquille. C'est ce que je tenais à dire. Ils sont toujours dans le mensonge. Ils sont toujours dans le mensonge et puis dans la démagogie. Vous allez attraper le pasteur. Vous faites un communiqué qu'il avait mot de cœur, son artère était bouchée, on a dû l'opérer. Tout ça, c'est pour annoncer que le gars est mort. Hein. Ils vont finir par annoncer que le gars est mort. Ils vont finir par annoncer que le gars est mort. Donc, ils sont en train de préparer leur conférence. Il y a d'autres qui disent que le gars est mort. Mais ils disent que le pasteur a subi 2 opérations. Très bien. Le pasteur veut venir tranquille. Je vais terminer. Victoire va terminer. Ok, donc ce que je voulais dire, qu'ils nous disent, le Kofi Kwaku était-il chef rebelle, oui ou non? Parce que c'est ce que le pasteur a dit et ils sont allés le chercher chez moi à la maison. Et je vous confirme que le pasteur est décédé. S'ils disent que c'est faux là, qu'ils fassent une émission ou un journal pour montrer le pasteur sur son lit d'hôpital où il a fini l'opération. Ils sont en train de préparer déjà les esprits. Le pasteur était chez lui, il n'avait pas de problème de veine, il n'avait pas de problème d'artère. Comment subitement ils sont allés le prendre et puis le lendemain la problème d'artère. Il a été fracturé à presque tous les membres. Et voici un pays que certains sont en train de défendre que le pays va bien. Un pays va bien comme ça. Quelqu'un qui dit la travers au FMI, voici la gestion de son pouvoir. Personne ne peut parler, il est assis comme un roi, personne ne peut parler, personne ne peut dire mot. Combien d'Ivoiriens sont à l'extérieur ici qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il est encore assis au pouvoir? Pourquoi? Et pour ça, on ne peut pas parler. C'est les étrangers qui naguent les frères plus du pays. Parce qu'on leur a donné une carte d'identité depuis 2011. Ils sont assis, ils naguent les vrais fils du pays. Merci pour votre combat et puis on continue de prier. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui va faire régner la victoire sur la Côte d'Ivoire bientôt. Bonne émission. Je donne la parole à Prince Héritier. Ouvre ton numéro, tu as la parole. Prince Héritier. Prince Héritier, ouvre ton numéro, Prince Héritier. La neige, ouvre ton micro, tu as la parole, la neige. La neige. Oui. Oui, alors. Ouais, grand frère, voilà, bonsoir. Grand frère, moi, ce que je voulais juste, voilà, ce que je voulais te dire, ton panel, tu as suivi, tu as des milliers de followers ici, je peux dire même dans le monde entier, par exemple, on te suit depuis le Canada. Donc, il y a des intervenants qui ne doivent pas venir. Dès que tu as vu que depuis j'étais en bas, je te dirais, il faut le faire quitter là. Parce que tu es l'un des activistes les plus suivis. Je dis bien au monde entier. La dernière fois quand je suis venu, j'ai des parents un peu partout dans le monde entier, des amis partout qui te suivent. Tout à l'heure, il y a une dame même qui vient de te dire, toi-même en face de toi. Donc, quand des brebis bizarres, galeuses viennent là, alors tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que je trouve que c'est une erreur d'écouter une telle personne. Très rapidement, il faut le faire quitter là.
Voilà, parce que tu es beaucoup suivi, ton panel est respecté. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pour l'heure, nous sommes un peu dans l'émotion, on n'arrive pas vraiment. Les mots nous manquent, laissons-nous pleurer, mais dans la vérité. Donc voilà un peu ça. Ok, merci. Merci, portez-vous bien. Bonne soirée. J'ai de la parole à Maître Gouré. Maître, ouvrez votre micro, vous avez la parole, Maître. Maître, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Parce que le Maître est là. Oui, c'est ouvert. Vraiment, mon commandant, merci et puis mes magnifiques salutations. Et puis, bonne émission. Je vous suis depuis un certain moment. On ne se cache plus. Je suis au service social au niveau du tribunal, première instance au plateau. Et il y a vice de procédure. Dans un premier temps, je voulais réagir face à ce mouton de RDR qui est monté tout à l'heure. Je pense que mon commandant, les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Ils sont dans une justice à géométrie variable. Quelqu'un est chez lui. Vous faites irruption chez lui parce qu'il a donné son assentiment sur une situation. Une personne décède. Cette personne qui est décédée là peut être valeureuse pour sa famille, pour ceux à qui il a fait du bien. Mais cette même personne-là peut être un sujet de méfait pour ceux à qui il a fait du mal. Donc chacun est libre d'apprécier. Si moi il m'a fait du mal, je me réjouis de sa mort. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire ici qui dit que l'appréciation sur quelqu'un qui est décédé est une faute pénale. À la matière, il n'y a pas de faute pénale. Il n'a simplement donné son assentiment. Si la justice estime que la personne a une infraction, il y a la méthode. Dans la forme même, il y a vice de procédure, donc ce n'est pas le fond. Puis en matière pénale, on juge un problème sur le fond et sur la forme. La forme même, là, eux-mêmes ont déjà biaisé la procédure. Maintenant, c'est dans le fond, vous allez partir trouver une réalité. Vous prenez le monsieur, il était en état. D'autant plus que quand les gens venaient frapper sa porte, il a eu le temps même de filmer. Il a fait une vidéo. Ça veut dire qu'il était en état, il avait toutes ses facultés en termes de santé. Vous prenez, vous partez avec la personne manu militaire, vous le torturez, vous le frappez quelque part, et vous estimez qu'il a un problème cardiaque. Franchement, mon commandant, ces personnes à qui ils montent sur votre live là, ne prenez pas le soin de les écouter. On travaille ensemble. Quand tu écoutes les raisonnements pour des gens qui sont dans des bureaux, pour des hauts gradés, en termes juridiques, quand tu les entends parler, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais fait une première année de droit. Je sais de quoi je vous parle, mon commandant. Donc ces personnes ne prennent pas le soin de les écouter. On est tous offusqués par tout ce qui se passe au pays, mais on va faire comment? On tente tant mieux de les recadrer. Mais quand tu les entends parler des gens qu'on a envoûtés, des gens qu'on a enchantés, des gens dont on a enlevé toutes les substances de réflexion. Donc, moi, tout à l'heure, il était en train d'intervenir, ça me mettait mal à l'aise. Mais comme il faut laisser la personne aller au bout de ses idées pour le recadrer, c'est pourquoi je vous ai envoyé un message pour dire vous avez très bien fait de le recadrer. Vraiment, merci bien. Et puis, quand ces personnes viennent, ne prenez pas, dès qu'ils abordent un sujet net là, déboulonnez-les. Enlevez-les, messieurs. Vous n'avez pas besoin de ces gens de brebis galeuses. On n'en a pas besoin. Quelqu'un meurt, vous le tuez, on parle de cela. Et puis vous plaisez pour dire non qu'il avait un mal. Est-ce que nous sommes ces médecins? Est-ce qu'on a besoin d'être médecin pour savoir si quelqu'un est en état ou bien n'est pas en état? Quelqu'un qui prend le soin de filmer pour dire qu'ils sont en train de m'agresser. Est-ce qu'il a pas été malade? Donc vraiment, mon commandant, pour ne pas trop monopoliser la parole, je suis juste monté là pour vous encourager. Merci. Je vais vous écrire après en inbox pour vous donner mon numéro. Voilà. Vraiment, merci mon commandant. Voilà, vous voyez l'image qui est derrière nous là, non? Le jour le peuple va sortir comme ça là. Ils vont fuir. Vous avez vu cette image là, non? Vous avez vu cette image là? Ça c'est à Yopougon. Le jour le peuple sort comme ça, votre travail va fuir. Votre travail va fuir, c'est pourquoi on vous empêche, on vous séquestre. Et puis nous on travaille à ça. Forcer, ça va se passer. Je reconnais cette voix. Forcer, ça va se passer. Qui reconnaît ma voix ici là? Forcer, ça va se passer. On monte, on descend, ça va se passer. Tout tant que Dieu nous donne la force. Et puis nous on bénit Dieu. Nous on bénit Dieu, c'est que on bénit Dieu, que voir il faut déjà les Ivoiriens. Non, on bénit Dieu même. Il faut nous déjà. Forcer, les autres vont se rébeller. On va pas te laisser déjà tout le monde. Hein. Tu fais un peu. Si le pasteur a déjà là, vous allez voir clair dedans.
Dans 2 jours, il va annoncer que le pasteur est mort. Regardez, hein. Ils disent que le pasteur a été opéré 2 fois. Regardez, hein, c'est eux qui parlent. Hein. Communiqué de la présidence du procureur. Il dit que le pasteur était malade. Voilà le communiqué ici. Je vais mettre ça, à mettre sur la page. Je vais mettre le communiqué. C'est eux qui parlent. C'est eux seuls qui tapent. C'est eux seuls qui tapent tam-tam et puis ils disent. Voilà le procureur. On dit dans la nuit d'une douleur à la poitrine, aussitôt un titre d'Abidjan. Voilà, c'est eux qui parlent. Que le procureur avait des douleurs dans la poitrine, lui ont donné un coup de poing, un cacato. Maintenant, il a déjà, vous mentez. Maintenant, il a déjà, puis vous mentez. Vous mentez, c'est pourquoi? Vous mentez là, c'est pourquoi? Assumez. Ne pas dire quelqu'un chez lui, il était en bonne et due forme, il était en bonne santé. Il a même fait une vidéo. 2 jours après, là, la flamme, vous l'avez amené à Cocody. Les gens l'ont vu là, vous dites que non, il se plaignait d'une douleur. Donc, lui, il était chez lui, il n'avait pas de douleur. Lui, il était chez lui à la maison, il était bien portant, il se sentait merveilleusement bien. Du coup, subitement, soudainement, boum, mot de cœur. La mot de cœur, ses veines sont bouchées. Ils lui ont donné un coup. Le capitaine Armand, ils sont allés attraper le capitaine Armand. Vous savez, vous connaissez pas le capitaine Armand là, c'est lui qui avait attrapé le menton de Madame Simone Gbagbo là. C'est lui qui avait attrapé ça au golf là. Ils l'ont frappé quand il est mort, le capitaine Armand. Ils ont frappé le capitaine Armand à Sobruko quand il est mort. Le capitaine, il répète, pour ceux qui, c'est pas nouveau, hein, ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas nouveau, il y a longtemps ils sont dedans. Il y a longtemps ceux-là ils sont dedans. Donc c'est pas nouveau. Le jour que le peuple va se lever là, on sera libre. Julie Consa, ouvre ton micro, tu as la parole. Maman Julie, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Maman Julie, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Est-ce que Julie est là? Est-ce que Julie est là? Julie n'est pas là. Doum Premier, ouvre ton micro, tu as la parole, Doum Premier. Ouais, voilà, je voulais expliquer. En fait, c'est leur travail. Hein. Je vais t'expliquer un truc qui s'est passé à Cocody il y a 7 ans de cela, quand ils sont venus au pouvoir. Zoom, mais tu as fait mettre... Non, c'est celui qu'on écoute d'abord, on écoute. C'est lui fallait. Il y a 7 ans qu'ils sont dans cette affaire. Moi, il y a 7 ans que j'ai vécu une scène comme ça à Cocody. Si tu te rappelles bien, toi tu es un gars de Cocody, si tu te rappelles très bien, tu connais le fils du ministre Vané Bitra qui s'appelait Coco, qui se joue les fous à Cocody là-bas. Coco. Son petit frère s'appelait Viepo. Donc, dans le quartier, ils étaient là, comme son petit frère, lui, s'était donné un peu à la drogue d'une manière. Il marchait à n'importe qui. Donc un jour, il a envoyé le petit aller dormir chez lui à la maison. Un jeune qu'il connaissait de nulle part. Tu sais, ce genre de personnes qui sont dans les histoires de machins là. Ils ont pour camarades n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le jeune a dormi chez lui 1-2 fois. Il s'agit du petit frère de Coco Vanier, hein. L'autre c'est Viepo Vanier. Donc, il est venu le jeune homme chez lui à la maison. Ils ont commencé à dormir 1 jour, 2 jours. Donc, quand ils viennent dormir là, tu sais, les institutions là sont tous dans le quartier que je parle. Tu vois un peu le quartier. Donc, il y a un colonel qui habitait juste derrière. Le petit, lui, il va 3 heures du matin, il s'en va, il escalade la clôture du colonel et il cambriole là-bas, il voit l'ordinateur. Dans le cambriolage, il a pu voler l'ordinateur du colonel. Et il est venu avec. Donc, vieux pour lui, il n'était pas au courant. Le petit, à chaque fois, il envoie un peu d'argent, les gars vont payer les conneries, les fumes. Bon, lui, déjà, là, c'est bon, hein. Oh, le petit a fait une gaffe, lui n'est pas au courant. Il a envoyé un ordinateur où il dit, ah, mais ça, c'est comment? Mais ça, on va vendre ça et puis on aura de l'argent, on va aller payer les trucs là, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en même temps, ça a coïncidé que Vieux Pot devait mettre sa voiture en location. Donc, c'est en mettant sa voiture dans la location que l'ordinateur est resté dans le coffre à gants. Et le monsieur qui a loué la voiture est parti avec l'ordi. Ayam Sokro. Ils étaient là un soir. Ça dormait. Les gomons sont venus, ils sont rentrés dans la cour là-bas. En face de l'ancienne maison de Bani là. En face là, c'est là-bas habite le ministre Vané Bitra. Ils sont rentrés dans la cour là-bas. Perquisitionnés, ils ont pris tout le monde. Après, quand ils ont vu Viepo et le petit, ils ont laissé. Le petit même d'abord, ils l'ont pris ailleurs, mais c'est Viepo, ils étaient venus chercher. Ils ont pris Viepo, ils sont allés là-bas.
Quand ils sont arrivés chez le colonel, ils ont d'abord les enfants là. Mais Vieux Paul lui supportait pas. Ils ont d'abord les petits à 5 h du matin, Vieux Paul est décédé là. Petit là est mort. Ah! Nous, matin, on est assis au quartier, on vient. Ah, Joe, voilà, petit Adja. Et pourtant, nous, on sait qu'au quartier, il a des grandes sœurs qui sont des juristes, magistrats, il y a des grandes sœurs. Machin, ils sont venus, audition après audition. Il y a une qui a dit non, tu ne peux pas laisser ça. Non, parce que le petit lui-même en question a été obligé de dire la vérité. Puis lui n'a pas rendu. Lui, il était obligé de dire la vérité que c'est lui qui a pris, mais il est allé voir Vieux pour qu'ensemble ils vont vendre. Et c'est comme ça que Vieux pour lui, il disait même pardon, blessé, mais le truc est dans ma voiture, j'ai vu ma voiture en location, le gars est parti à Msoko, il vient dimanche soir, ils n'ont pas voulu entendre raison. Quand tu connais les gars là, ils l'ont chicoté quand 5 heures, puis il est resté. Donc sa grande soeur, elle a rendu justice. Une juriste, il sait qu'il y a une d'abord même qui parle, qui est magistrat, l'autre avocate, machin, Nadia, tout ça. Donc ils sont allés. Ils ont commencé à mettre à faire là ici, on met ici, on fait ici, on met ici, audition n'est pas audition, audition. On appelle le colonel dit non, lui n'a pas envoyé quelqu'un de tuer enfant de quelqu'un. Ça c'était en bas là-bas là. La gendarmerie qui est dans le bas-fond en face là, en face du campus là. Le commissaire là, comment tourner là. C'est un petit lieutenant qui a fait arrêter le colonel là. Quand l'affaire est montée, donc quand l'affaire est montée, il paraît que le daron a dit non, ah, lui seulement, si c'est un moment quoi, que justice soit faite. Donc le colonel a envoyé encore une dernière fois, a convoqué une dernière fois encore le colonel. Il est venu en plein 16 h. C'est un colonel qui lui a dit non, qu'il a arrêté. Donc c'était pour dire que c'est leur travail. C'est parce que lui, il a des parents durs que justice a été faite. Actuellement, là, il est en prison. Il a été déshabillé parce qu'il partait à la retraite. Il a été déshabillé, puis ils l'ont mis dedans. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas aujourd'hui cette affaire-là, ils sont dedans. Ils tuent les gens comme ça. Et puis, ça va pas quelque part. Faut dire. Donc, voilà un peu, c'est ce que tout à l'heure, voilà un peu ce que je voulais expliquer. Ça, c'est pas moi-même, je l'ai vécu ici, à Cody ici. Oui. C'est leur travail. Et le Fafeli qui vient de venir tout à l'heure là, vraiment plus jamais qui va monter sur ce panel. Parce que c'est un panel respectif. Voilà. Donc voilà un peu. Je suis en bas, mon vieux. Ok, Doom Premier, tu as la parole à Doom Premier. Doom Premier, tu as la parole. Est-ce que Doom Premier est là? Doom Premier. Ouais, celui-là, Bobby. Je suis là, vieux. Vos amis, ça va? Doom, on dit quoi? Moi, vieux, tu connais, t'es ancien, tu connais. Mais le problème là, moi, ce que je veux te dire seulement là, moi, j'aime ta tête, hein. Mais quand tu allumes là, tu vas dans tous les sens. Mais vieux, te dit, faut pas que les Charlie, hein. Les Charlie, ils sont tous les Charlie. Parce que moi, comme ça là, moi, j'ai servi avec des gourubis. Il y avait un gars qui s'appelait Gold de l'UCS, tu peux le connaître. Il y avait Nyapo qui était à l'UCS, il servait à Nyapo. Va demander Nyapo qui est Doum, va te parler de moi. Il fait opération, il lui connaît. Donc, vieux, si tu vois, moi, il vient te dire là, moi, je pas qu'il t'a dit faire tous des ennemis, tu vois. Parce que quelqu'un là, en vrai, même là, après caméra, ça n'est pas quoi. C'est ça, il sait. Mais le moi, ça va te motiver la vie. Pour laisser ça, hein. Et te dire quelque chose, tu vois. Dans chaque opération, dans chaque bon là, il y a tous les équipes choc. Tu connais ça, tu connais ça, moi, je te dis. Opération, c'est opération. Quand on t'envoie, faut t'envoyer, c'est tout. Mais là, tout ce que tu as raconté matin là, moi, j'ai écouté, hein. J'ai tout écouté d'en bas. Mais vieux, pardon, on est militaire, pardon. Mais si on est plus dans l'information, on est en Europe, là. Il y a des moments là, pardon, faut taper, il faut même pas trop vomir ça. Mais Doom Premier, ils sont là attrapés le pasteur, ils l'ont chicoté quand on dit il est mort. Mon Dieu, toi, mais t'étais militaire, tu connais ça. C'est même toi-même, ils sont envoyés, mais c'est quoi t'as fait? C'est quoi? C'est des institutions qui donnent, mais si on le minigué là, si on le minigué, c'est ce qu'ils méritent qu'on le, mais si on ne l'a pas tué, c'est le plus important. Parce que, lui qui avait, moi, me dit, c'est que non, ils ont tué le pasteur là. Faut qu'il vienne le ou bien soit ils vont avoir un vocal ou un message qui prouve qu'ils ont tué le gars. Mais s'il n'y a pas ça là, vous dit quoi? Ils ont communiqué pour dire la piqué crise. Vieux, ce qu'ils vont dire là, ils vont nous dire. Et tout le monde sait que là,
quand on t'envoie par te prendre, quand on envoie les gens pour te prendre là, toi-même tu étais militaire, tu connais. Parmi le bon là, il y a des mots qui sont un peu zélés. Ça veut dire que, voilà, chef d'équipe même là, s'il n'est pas trop la maîtrise là, il risque de, tu vois, voilà, donc tu connais. Ça, c'est quand on te dit, puis est-ce que tu en fais? Tu vois? Maintenant, si tu as sur le terrain commande ou pas? Bon, là, le terrain commande, mais est-ce qu'il était armé? Il n'est pas armé, mais le problème là, peut-être qu'il a arrivé là-bas, peut-être qu'il y avait des trucs qui sont passés, tu sais pas. Il voulait se manifester un peu, je ne sais pas. Oh, pourtant, tu vois, un militaire ne dit pas souterrain, c'est de là à là. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, vieux, je connais, pardon. Il y a des moments là, pardon. Il faut t'appeler. Petit douleur, comme ça, pardon. Tu connais. Tu étais avec qui, tu connais. Hein? Même ça là, même là, ça va passer là. Petit douleur, tu petit douleur. Petit bébé, tu petit bébé. Donc, après ça là, nous, on continue nos vies, pardon. S'il te plaît, moi, je demande pardon. Moi, j'aime ta tête, hein, au nom de sang. Moi, j'aime trop ta gambe, juste tout ce que j'ai dans ma vie. Parce que moi, je vois, même quand tu parles à Denguele, machin, Denguele est à l'UCS. Même Denguele n'a pas le même positionnement que toi, il sait. Attends. Denguele a fait l'UCS. Denguele a fait l'UCS. Denguele, il a de quel côté? Il était à l'UCS en 2013. 2014. 2013. Regardez. Denguele est à l'UCS. Il a de quel contingent Denguele là? Il est de quel contingent? Bon, sincèrement, je n'ai pas dit. Elle était détachée là-bas. Hein? C'est ta promo, moi c'est ton ancien. Non, on n'a pas de même classe même. Toi tu es devant lui, mais toi tu es avant lui. Il est avant toi. Non, moi je suis avant lui, je pense. Non, moi je suis avant lui en vrai. En vrai, je suis avant lui. Mais en vrai, il était sur le chef du camp en fait. Il était détaché. Donc toi tu es l'ancien de Denguele. Tu as dit quoi? Tu es l'ancien de Denguele. Tu sais pourquoi il rit? Moi, Vas-y. Tu sais, parmi les mécanismes là, il y a 69, et puis il y a 35, 56, il y a 70. Vas-y, t'as de quel mécano? Moi, c'est 35, 56. Toi, tu as 35. Ouais, 35, 56. Voilà. Donc, Denguele, tu vois, dans le côté politique là, moi, je ne sais pas trop quand c'est que là, il n'a pas donné. Mais moi, en gros, si tu vois un Mike, tu connais. Il y a des gens qui viennent parler, ils n'étaient pas Mike, mais après ils ont assisté un peu l'action, mais en vrai, ils ne connaissent pas le profondément, ils ne connaissent pas profondément en fait. Tu vois? Voilà. Toi, je sais qu'il t'a servi, voilà pourquoi j'ai le courage de montrer ton panel pour te parler. Voilà. Il y a plein qui parlent là, ils ne parlent pas, ils ne montent pas sur le panel. Hein. Il a mon nom, tu ne vas jamais me voir sur des panels en train de parler. Voilà. Sur le terrain là, on sait comment ça fonctionne. Un militaire, c'est un militaire. Un militaire n'est pas policier, il n'est pas gendarme. Militaire, c'est militaire. Si ce n'est pas un SOA, l'EFA, etc. Il n'y a pas militaire d'Iran là. On sait comment ça vient. D'accord, Doum Premier. Voilà. Merci. Merci. Bonne soirée. Voilà, Doum Premier, merci. Que Dieu te bénisse, Dieu te garde. On vient ensemble, merci beaucoup, vieux. C'est la famille, hein, tu comprends. Voilà, c'est la famille, tranquillement. Donc, j'étais 10 ans. Ils ont attrapé le gars, ils l'ont frappé, ils l'ont chicoté. Il a déjà. Donc, ils ont fait sortir un communiqué pour dire que le gars, il est malade. Donc, les gens là, donc, apprêtez-vous, ils vont vous annoncer 2 jours là que le gars est mort. On dit qu'il a été opéré 2 fois. Le gars s'est plaint d'une douleur à la poitrine. C'est-à-dire que lui, monsieur qui était chez lui à la maison, qui avait aucune douleur à la poitrine. On vient nous communiquer que le gars s'est plaint. Communiqué du procureur, voilà, c'est que le gars s'est plaint d'une douleur à la poitrine. Quelqu'un, ils ont attaqué sa maison, ils ont cassé sa maison, cassé sa télévision, volé, cassé son bureau. Un pasteur, vous venez chez un pasteur qui est seul. Il est à la maison, vous venez saccager son bureau et vous dites qu'il se plaint d'une douleur à la poitrine. Un homme qui était chez lui. C'est Ouattara qui dit qu'il a fréquenté, il a vécu aux États-Unis. Il connaît comment ça se... Voilà ce que le RDN nous sert comme interpellation. Nous, on a fait des interpellations, on ne s'est jamais comporté comme ça. Il n'y a pas un cas du RDN qui a dit qu'il a été interpellé comme ils interpellent les gens aujourd'hui là.
comme le lieutenant Bao a été interpellé, petit Ziggy même qui n'a même pas de force là, ils sont allés casser chez lui. Ils volaient ses affaires, même ses chaussures ils ont emporté. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Voilà le monsieur, le pasteur. Vous voulez qu'on parle de quoi? Il peut pas aimer Fofié. Pourquoi il n'a qu'à aimer Fofié? Voilà le pasteur, ils l'ont frappé, séquestré. Ils l'ont frappé, séquestré. Et puis ils sont contents. Non, il y a des gens, tu vois, si les panels, ils sont d'accord pour ça. Mais le monsieur qui a allumé sa caméra, il dit c'est eux, ils ont tué 6 personnes en Nayo. Un jeune Djoula, il dit il a tué 6 personnes en Nayo, il a allumé sa caméra. Il n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais été interpellé. Il a déjà 6 personnes. Nat. Maman Nat, Dieu te bénisse, maman Nat. Il n'a jamais été interpellé. Jamais été interpellé. Lui qui dit, il a déjà les gens en Nayo là. Kofi Toussaint. Ils ont pris son Congolo pour jouer ballon. Ils n'ont jamais été interpellés. Il n'y a jamais eu d'enquête. Jamais, rien. Il n'y a jamais eu d'enquête. Rien. Ils sont allés tout récemment à l'épée. Est-ce que vous savez qu'il y a l'épée là? Ceux qui sont attaqués les Atis, je ne sais pas si c'est les Atis ou bien quoi là. Ils ont tiré à avec des Kalachnikov là. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes au courant que les jeunes Djoula qui ont attaqué les autochtones à l'épée là dans le village là, ils avaient des Kalachnikov. Est-ce que vous savez ça? Les vidéos sont là, il y a des gens qui étaient cachés dans la maison, qui ont fait des photos, hein, il dit oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a tout l'image même. Je vais voir s'il y a l'image, je vais vous montrer. À Kosanji là, oui, ils avaient des Kalachnikov. Je vais voir s'il y a l'image, je vais vous montrer. Je vais voir s'il y a l'image, puis je vais vous montrer. J'ai cherché l'image parce qu'on m'a envoyé l'image. Ils ont égorgé des gens. Ils ont coupé le poumon des gens. Il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a rien, il n'y a jamais eu d'enquête. Et puis vous êtes là. Quand on demande à s'organiser, vous ne voulez pas. Faites ici, ça pleut ici. On va tout subir. On va tout subir. Ne vous fatiguez pas. On va subir nous tous. Tu es dans ta maison, tu ne parles pas, tu subis. Tu parles, tu subis. Il y a des gens qui n'ont jamais voté, ils ont cassé les maisons. Il y a des gens qui n'ont jamais voté, n'ont jamais fait politique, ils ont cassé les maisons. On va tout subir. Il y a des gens, ils aiment Ouattara aussi. Tu aimes Ouattara, on casse ta maison. Il y a une dame là, ils sont allés prendre sa maison. Elle a payé son terrain pendant combien d'années? Combien Bakary est venu casser, il a rasé la maison, il a volé le terrain à 50 millions. Affaire là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. La femme elle rentre ici. Il n'y a pas de tête. Son dossier m'a disparu même à la justice. Combien Bakary qui a 2 extraits de naissance, il a 2 nationalités. Il a 4. On va tout subir, les gars. On va tout subir. Kone Bakary, il n'a pas de décret de naturalisation. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a 40 ivoirienne. On va tout subir. C'est vous qui voulez, non? Hein? Nous, on ne fait que vous exhorter à la lutte. Le jour où on va comprendre qu'on doit se battre, on va se battre. Le jour où vous allez comprendre qu'on doit se battre, on va se battre. C'est une question de comprendre. Quand tu ne comprends pas l'esclave qui n'a pas la force de se rébeller, on ne doit pas s'appuyer sur son sort. Là, on casse mon maison, ça pleure. On casse mon maison, ça pleure. On casse mon maison, ça pleure. L'esclave qui n'a pas le courage de se battre, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Nous tous, on va subir. Ah, moi, c'est un bang. Moi, il peut me taire, il peut faire ma caméra. Et puis, il peut me taire, il peut faire ma caméra. Et puis, c'est pas proposition comme on ne me propose pas hein, pour Radio RDS. C'est pas comme on ne me propose pas. Hein. On me propose ça matin, midi, soir. Matin, midi, on me propose ça. Matin, midi, on me propose ça. Mais on y fait, on se met ensemble à créer bloc, d'autres se mettent ici, d'autres insultent ici, d'autres ça insulte tout le monde sur la toile. Mais votre avance, on insulte Blégoudé, on insulte Gbagbo, on insulte Simone, on insulte Soro Guillaume pendant que Ouattara est là. Ouattara est en train d'avancer, pendant que Ouattara avance, Ouattara est en train de préparer 2030. Insulter tout le monde, hein, qui dit c'est faux. Quand il est monté, on va discuter, tu ne peux pas monter. Vous comprenez? Donc, l'union fait la force. C'est l'union qui fait la force. Dago. Allô? Ouais, vieux. Bonsoir.
Ouais. Au fait, vers le matin, j'ai vu que tu étais en live, tu étais en train de parler des trucs là. Ce qui s'est passé au niveau de la guerre, tout ça là. Et bon, moi, j'étais monté, je pense qu'il avait été au boulot, il y avait bruit des voitures, tout ça. Du coup, tu m'as fait descendre. Et là, il m'a rectifié quelque chose, que moi-même, j'ai été témoin, j'étais là. Si c'est possible. Voilà. Enfin, moi j'étais... c'est qui ça? Les gars, tu vois, moi, j'étais à la marine. Moi, je viens de Lokodjo. J'étais à la marine. Bon, la marine, c'est à Lokodjo, mais on dit à Bobodoumé. Bon, pour se faire comprendre, quoi, bon, c'est côté Bobodoumé, les gens ils connaissent beaucoup. Moi, j'étais à la marine. Devant moi, mon vieux, c'est les 1024 de l'ONU qui venaient bombarder dans la marine. Qui venaient bombarder dans la marine de Bobodoumé. Donc, les gens, ils ont qu'à arrêter de dire non, ce sont eux qui ont fait la guerre, ce ne sont pas eux les pères. Voilà, c'est la France qui a intervenu. Sinon, ceux-là, ils ne pouvaient même pas rentrer dans Yopougon. Il y avait Magui Letoka, tous ceux-là. Il y avait, comment on appelle, le commandant maréchal qui était là. En tout cas, côté Abidjan, c'était bouclé. Les gars, ils ne pouvaient pas. Jusqu'à les militaires mais sont venus dans nos quartiers à Lokodjo pour nous dire on a qu'à essayer d'aller se réfugier dans les villages. On a qu'à essayer d'aller se réfugier. Voilà comment nous c'est quand ils attrapaient le président Gbagbo que nous sommes partis à Jacquesville pour aller se réfugier. Sinon, nous étions sur le terrain jusqu'à, je pense ils avaient pris Jesco, mais côté Yopougon, comment on appelle ça là? Côté Bouranto, Koweït. Côté Koweït là, en tout cas, ils étaient bloqués, ils pouvaient pas. Et ils pouvaient pas. Donc, les gens ont arrêté de mentir pour dire non, les gars, ils étaient pas prêts, qu'il y avait pas la France, que ce sont eux-mêmes qui ont lutté. Tu connais le Djoula, le Djoula a toujours été un menteur. Le Djoula, c'est vous n'avez pas eu le Djoula, c'est des menteurs. Moi, je les connais, voilà, je les connais. Il y a pas tous les Djoula, hein. Je ne vais pas mettre tous les Djoula dans le lot, voilà. Mais les moutons de Draman, c'est des menteurs, voilà. C'est des gros menteurs. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont vu la crise. Ils savent ce qui s'est passé dans la crise. Donc, moi, je ne vais pas rentrer du là. Nous-mêmes, en Amérique dont tu parles, là. Oui. 1024, c'est 1024 qui a détruit. Tu as connu l'infirmerie de la marine où on gardait les blessés, là. Oui. 1024 a tiré à l'infirmerie de la marine. Plus faibles. Oh là là. Les branches là. Le résultat divisa la force des deux. Les animaux les plus faibles appartenaient à l'Aban, tandis que les à la marine, ça détruit l'hôpital de la marine. Moi, on était là. Nous, dans notre quartier, moi, il y a des vieux pères qui étaient là. On était l'avion là. Ça veut dire, ça nous a surpris, c'est sorti dans les nuages. Et un coup d'atto, boum. On était là, même à vue. On était là. C'était, je pense que c'était un 14 et 15. On est venu mentir ici. Jean-Élie, où ton micro, tu as la parole. Bonsoir les vieux. Bonsoir. Les vieux, en tout cas, au-delà de ce moment-là, il y a un moyen pour lui. Parce que chaque jour, moi, il essaie de monter sur ton panel. Il dit, les vieux, il y a un moyen pour l'eau dur. Les vieux, moi, je suis fan de ta gamme et puis je suis fan de ton combat. Mais c'est que moi qui me fatigue un peu, le vieux, tu sais c'est quoi? Moi, je pense que les vieux, on parle trop. On parle trop. Alors là, nous tous, on est prêts. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays qui a dit qu'il n'est pas prêt. Nous tous, on est prêts. Mais ce qui, moi, il me fait mal là, c'est que nous autres là, nous, on n'a pas d'expérience dans l'armée. Parce que quand nous, on regarde la souffrance de nos parents, nos frères, nos soeurs, les gens qui pleurent. Aujourd'hui, l'injustice qui règne dans ce pays-là, le vieux, c'est lui qui dit qu'il n'est pas révolté, là, il est aussi métier. C'est lui qui dit, même nos parents, même nos frères aujourd'hui qui sont dans les tombes sont partout là, eux-mêmes là, les âmes là crient vengeance chaque jour. Le vieux, trop c'est trop. La dernière fois là, tu disais si ton partenaire comme ça, les jours toi tu rentres en Côte d'Ivoire là, toi t'es chef rebelle. Le vieux, si tu viens au moins ici ton adjoint. Tu viens au moins ici ton adjoint. Parce que coûte t'écoute. Même si. Les gens voient ça, donc il Allô? Didi, le vieux, tu viens au moins ici ton adjoint. Parce que là, mais il dit, il faut, parce que, tu sais, dans la vie là, il y a des gens, il y a les initiateurs. Il faut forcément des gens qui, pour commencer, et puis d'autres vont suivre. Au-delà, tout le monde est prêt.
Mais comment commencer là? C'est ça qui est le problème. Vous êtes nos dévancés, vous êtes plus expérimentés que nous. Aujourd'hui, là, si on dit payer, nous tous on est dedans. Moi, là, je suis pas venu pour faire éloge de quelqu'un. Et je suis pas venu pour dire que non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je suis venu dire, Dieu, force à toi. Force à tout le monde, tous ceux qui sont avec toi, nous tous on est avec toi, la Côte d'Ivoire avec toi, tout le monde avec toi. Moi, je suis pas venu parler beaucoup. Il y a beaucoup qui ont aussi des choses à dire, pas venu monopoliser la parole. Voilà, donc le vieux, force à toi. Moi là, les jours il entend, on dit t'es dans le pays là, moi il vient chez toi. Il dit que voilà, parce que le pays là, la loi a changé. Aïe, comment? Ça, avant, les gens ne comprenaient pas. Même au nord, là-bas, aujourd'hui, il y a des gens, quand ils disent Djoula, là, ils disent que non, ils sont pas Djoula, que c'est des intrus. C'est-à-dire que tout le monde a compris. Actuellement, où ils sont en train de parler, là. Tout le monde a compris. Les gens qui viennent sur parler pour insulter, qui sont dans les commentaires qui insultent, là, c'est des intrus. C'est les gens, là, eux, veulent pas que le pays, là, change. Parce que quand ça change pas, eux, ça les profite. Eux, ils sont contents. Mais un vrai Ivoirien, actuellement, où ils sont en train de parler, là. Un vrai Ivoirien, actuellement, où ils sont en train de parler, là. Lui-même, là, c'est bruit, son main, là. Même bruit des quartiers, même, il charge. En plus forte raison, dit c'est pour le pays. Bruit même au quartier, lui, il charge ça. En plus forte raison, dit c'est pour le pays. Donc, le vieux, moi, je suis avec toi. Aujourd'hui, je suis monté sur ton panel pour te dire ce qu'il y a dans mon cœur, là. Didier, il y a moins pour l'aujourd'hui. Parce que ça fait des moments que moi, je veux monter sur Paris pour dire le vieux, moi, là. Je suis avec toi. Mais il est fait, mais c'est imposé. Aujourd'hui, là, seulement, là. Il a dormi tranquillement. En tout cas, c'est ce qu'il y avait à dire, mon vieux. Bonjour. Bonjour, c'est Chantal. On se connaît pas, mais on se connaît pas, mais là, j'écoute un peu le live. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Là, tout à l'heure, il y a un qui m'a énervé, là, qui disait que de ne pas dire ce que vous pensez. On dit ce qu'on pense. On est dans un pays libre. On n'est pas... Le temps de l'esclavage, il est fini. Tuer des gens, ça sert à quoi de tuer des gens? On est plus libre de dire ce qu'on a envie de dire. C'est pas une histoire de Burkinabé ou une histoire d'Ivoirien ou une histoire de... Moi, je suis moitié ivoirienne, moitié sénégalaise. Au temps d'Oufouette, on vivait tous ensemble. Il n'y avait pas de tu es ivoirien ou tu es burkinabé. Maintenant, un propre ivoirien n'a pas de cas d'identité. C'est burkinabé, ivoirien, on est tous frères et sœurs. Le pasteur, il a parlé, ben, il a sa liberté, il peut dire ce qu'il veut. Aller le prendre, le massacrer comme ça, le tuer en nous disant qu'il a un problème de cœur, le monsieur est en bonne santé quand même. Moi, je ne le connais pas. C'est ma première fois d'être sur un live. Hein. Mais j'ai aimé votre live, donc je me suis tout de suite, je vous ai rejoint. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi, ils ne sont pas humains. Ça reste quand même un être humain qu'ils ont tué quand même. Un père de famille. Et en plus devant ses enfants. Non. Ces personnes qui font ça, pour moi, oh, il est arrêté là. Ces personnes qui font ça, ce n'est pas des humains. Ils ne doivent même pas vivre. C'est pas des humains pour moi. En tout cas, continuez ce que vous faites, au moins vous dites la vérité. Voilà. Vous n'avez pas compris à quelqu'un. Ce que vous pensez, vous le dites. Merci beaucoup, Chantal. On a bien debout dans ce combat, surtout nous dans la prière. On est ensemble contre le gars. La femme met le volume. J'ai mis le volume. Non, c'est... Moi, je ne suis pas trop les actualités africaines, c'est vrai, parce que je suis en France. C'est la première fois que je rejoins une discussion. Je ne l'ai jamais fait. Mais là, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça fait vraiment... Bon, si on n'a plus de liberté, on ne peut même plus appeler les parents pour parler. T'appelles, ils ont peur. Parce que tu dois pas, au téléphone, tu ne dois pas tout dire. Oh, on va où comme ça? Quand on est sûr de sa position, on se fait confiance, on ne craint pas. Tu peux te faire juger. Même les présidents ici, on les insulte, donc tout le monde allait mourir. Hein, si c'était comme en Afrique, mais je crois que tout le monde était mort. Parce que combien de fois on insulte Macron, combien de fois on insulte Trump, voilà. En Côte d'Ivoire, maintenant c'est fini, tu ne peux plus rien dire, quoi. Et ça, c'est pas... Je ne sais pas si c'est Alassane, je ne pense pas qu'il soit dedans. Voilà, moi c'est un président, je le respecte. Mais c'est les gens autour, c'est pas gentil. Voilà, Alassane, il est ce qu'il est, mais il a quand même bien arrangé la Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas aller à la compte de ça. Mais l'insécurité, c'est pas bien. Il a bien travaillé, hein. Ça, on ne peut pas lui enlever ça.
Mais là, ce qui se passe dans son propre pays, il doit quand même prêter attention parce que c'est quand même des personnes, on va les tuer comme ça. Et non, non, non. Et Alassane, je ne pense pas qu'il ait demandé de faire ça. Il n'a pas demandé de faire ça. Donc, qui est au courant maintenant? Voilà. Qui est au courant? Toi, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui tu parles. Moi, je ne juge personne. Je suis sur en live. Je ne juge personne. Voilà. Rappelle-toi au temps des rois. Deux fois, le roi, il ne sait pas ce qui se passe et les gens, ils vont tuer. Oui, moi, je suis ni Alassane, ni Gbagbo, ni personne. Voilà. Je ne suis pas là pour polémiquer sur un président ou sur quoi que ce soit. Regardez que la Côte d'Ivoire, elle est propre. Sincèrement, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les tueries. Voilà, c'est tout. Tuer quelqu'un comme ça parce qu'il a dit, il a fait une prédiction pour lui, oui, cette personne-là, il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. On a le droit de parler. On a le droit de s'exprimer. Donc ça veut dire si on était en Afrique, ce qu'on fait en France là, on est tous morts. Hein? Parce que comme les gens sur les réseaux, ils insultent le président, ben on était tous morts. Je suis désolé. Et là, il me dit, qui c'est? Moi, je ne parle pas de politique, hein, je ne suis pas dans la politique. Voilà. Mais qui est au courant? À tuer le monsieur comme ça, c'est pas gentil. Devant ses enfants, il y a eu une vidéo, il y a eu un enregistrement où ces assassins disaient, on a le colis. C'est un être humain qui a un colis, on a le colis. Il est avec sa fille. C'est quoi ça? Mais ils seront tous maudits, ceux-là. Et l'autre, je ne sais pas c'est qui, elle met en bas, elle met sa chanson. Toi, tu es une star, tu te mêles des affaires qui ne te regardent pas. Une star doit rester neutre. Et une star doit, je ne dis pas son nom, une star doit accepter les critiques. Voilà, c'est comme ça on évolue, c'est comme ça on grandit. C'est pas parce que tu es une star qu'on ne peut rien te dire. Les Madonna et tout, on les critique. Voilà. On te critique parce que le monsieur, il est mort. C'est la mort, il arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive dans toutes les familles. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Les Ivoiriens, ouvrez les yeux, réveillez-vous. On vivait tous ensemble en communauté, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de discrimination au temps d'Houphouët. Houphouët est en train de retourner 10 fois dans sa tombe. Vous ne voyez pas ceux qui ont détruit le pays depuis longtemps. Hein? Mais vous voyez ça là. Vous allez tuer des gens. C'est quoi? C'est ça la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. C'est une terre sainte. La preuve, tous les acteurs, les artistes qui sont passés en Côte d'Ivoire, ils ont tous évolué. Qu'est-ce que vous voulez de notre pays là? Vous êtes jaloux ou quoi là? Vous êtes jaloux? C'est tout. Vous êtes maudits. Pas bien. Excusez-moi de parler comme ça, mais non, ça m'énerve. L'autre qui se met, oui, pourquoi tu parles, il ne faut pas parler. Non, qui n'a pas le droit de faire de la politique. On fait ce qu'on a envie de faire. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Et je... Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, excuse-moi, hein, en fait, tout ce que vous vous dites là, est-ce que, en temps normal, toi-même, tu as été militaire, en fait, est-ce que toi, tu es prêt pour aller attaquer la Côte d'Ivoire où tu es là? Samuel de Daloa, où ton micro, tu as la parole, Samuel de Daloa. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vraiment, je ne sais même pas où j'ai commencé même. Bon, déjà moi quand je suis monté, j'entendais comment dire, la dame qui parlait, choco sur nous, hein. Même dans Malheur, même choco là, ça descend pas, mais il y a fouille. Il y a une chose qui est sûre. Moi, j'aimais bien ce qu'elle disait, mais bon, moi je dis que souvent, il ne faut pas tourner trop autour du pot. Faut pas trop tourner autour du pot. Faut appeler un chat un chat. Hein? Comment tu peux venir avec tout ce que tu dis là, tu dis que je sais pas politique. Ah, on est rentré dans le plat politique même. Samuel, t'as pas monté à cause de la dame. Non, c'est pas à cause de je suis monté, d'accord. Il a laissé ça, d'accord. D'accord. Non, mais au fait, c'est l'erreur que nous on fait, généralement, en tant qu'Ivoirien, c'est l'erreur que souvent les gens font. Hein? Tu as dit qui est au courant? Non, mais, pays là, c'est ça, qui est au courant? C'est-à-dire que, pays est Nyanga, mais au fait, ce qui fait rire, quoi. Ce qui fait, attends, je vais te
vais te conter une anecdote. Oh. Tu vois comment c'est Campement qu'ils ont cassé là. On dit, ils sont allés voir le procureur pour expliquer leurs problèmes. Ils ont envoyé les papiers et tout ça. Puis, ils sont allés expliquer les problèmes au procureur. Le procureur dit, mais je ne suis pas au courant qui a cassé votre maison. Donc, on dit, bon, ils ont dit, maintenant, Blue Jack n'a pas le droit. Ça te fait rire. On dit, Blue Jack n'a pas le droit de casser le maison des gens. Donc, quand ils ont tenu ça de la bouche du procureur, là, ils sont allés dire au procureur, mais est-ce qu'on peut pas aller, c'est vrai, Blue Jack a cassé notre maison, sur notre terrain, là. Est-ce qu'on peut pas aller mettre les maisons en bois là-bas pour dormir? Le procureur a dit, si vous partez là-bas, ce qui va vous arriver la nuit de pas Au fait, les Mogons, ils croient qu'on est trop bêtes, quoi. Ils croient que nous sommes trop bêtes. Ils ont foutaise même. Aujourd'hui, tu entends les gens, c'est comme les gens disent que oui, que c'est peut-être, c'est pas ado. Non, faut pas, on va tourner autour du pot. Aujourd'hui, là. Quand il y a quelque chose, les gens savent que c'est autant de Gbagbo. Il y a ceci. On dit, ah non, autant de Gbagbo. Alors qu'autant de Gbagbo, là, ce qui fait mal dans l'histoire, là, eux-mêmes, là, ils faisaient partie du gouvernement. Aujourd'hui, on dit, comment on dit, déchets toxiques, on dit que c'est Gbagbo qui a envoyé des déchets toxiques. Alors, est-ce que, comment on dit, c'était les gens de Gbagbo qui maîtrisaient cette histoire de comment tu appelles ça, de porc et qu'on soit autant de Gbagbo? Mais c'est sur la tête de Gbagbo qu'on a mis. Donc aujourd'hui, là, comment ça se passe? Ça se fait qu'avec toutes les bêtises, toute l'arnaque, tout le cafouillage qu'il y a dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, qu'on indexe leur menteur à doyi, douche penchée, on dirait je sais pas quoi, il vient dire que non, faut pas t'en prendre au président. Mais si c'est pas à lui, on va s'en prendre, c'est à qui? Est-ce que c'est Gbagbo qui a commandé des déchets toxiques pour que ça arrive en Côte d'Ivoire? Non, mais c'est Gbagbo qui était président en Côte d'Ivoire quand ça s'est passé. Et ça va, c'est comment dire, il est clair que les gens vont l'indexer pour ça. Mais comment vous ne pouvez pas, on dirait que eux là, c'est quoi? C'est un complexe de supériorité ou je ne sais quoi. Il y a un qui est monté sur mon panel un jour. Il dit tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire là sous Gbagbo, c'est Gbagbo. Il a posé la question, mais et tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire sous Ouattara, il dit non, c'est pas Ouattara. Mais au fait, c'est ça le problème, c'est que on a affaire à des gens qui sont partis à l'école, de Kandia Camara. Donc il y a logique là, faut y être dans tête. Ils peuvent pas réfléchir. C'est un vieux, hein, il n'a pas de 40 ans, 50, il a la cinquantaine. Hein. Ah mais tu vois ça en gros c'est plus grave. Il accuse Gbagbo. Autant de Gbagbo, il y avait ça. On jassait les gens. Ça volait partout. C'est lui qui paye. Il les laissait parler. Non, au fait, le problème qu'on a au pays, voilà. Moi, je dis, c'est une chose qui est très simple. Il y a toujours eu, ce genre culte de la personne. Hein, culte de la personne. Ce qui fait que, quand une personne va venir, ok, il va venir vous raconter n'importe quoi. Simplement parce que on l'a mis à un certain niveau. Voilà, ils vont accepter. Mais comment est-ce que aujourd'hui là, avec tout ce que bon, en vérité, moi je pense pas que même les gens supportent Ado. Je pense que Ado, il a ses moraux qui payent, qui viennent faire les fanfarons là sur certains, comment on dit, panels, et puis c'est tout. Mais je pense que les Ivoiriens ont déjà vomi Ado. Parce qu'il y a tout ce qui se passe là. Un Ivoirien qui n'a pas vomi Ado, c'est que si tu regardes bien, peut-être c'est pas un Ivoirien. Parce que Mogo là, il a menti à tous les niveaux. C'est-à-dire que on dit souvent là, il faut regarder l'aspect d'une personne pour déjà pouvoir savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Une personne, sa bouche est tordue, mais qu'est-ce qui peut sortir de lui si ce n'est que rien que du mensonge? C'est clair. Mais comme tu l'as si bien dit, qui est au courant? Comment est-ce que procureur, on dit que, on sait pas, bon, ok, on dit, bon, les terrains qu'on a cassés sont votés et tout, d'accord. Donc on est d'accord que ça a été cassé, mais c'était pas supposé être cassé. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas repartir encore construire là-bas, alors? C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien pourquoi. Mais ils pensent qu'on est bête. Aujourd'hui, on est dans un pays où est-ce que, quand la police t'arrête, faut savoir que, soit, tes parents doivent commencer à déjà prêter ton cercueil. Parce qu'il y a une maladie qui va sortir de quelque part. Mais comment est-ce que ce pasteur-là, ils l'ont arrêté? On dit que il y a Arte qui est bouché. Tiens, donc Côte d'Ivoire, là, quand la police s'arrête, là, ça vient un problème médical. Mais c'est qu'il faut qu'on ait des assurances spéciales. Non, mais, en fait, c'est pas pour...